Bonjour, j'ai la quarantaine, je suis une femme au foyer travaillant. Depuis que je suis revenue d'étudier à l'étranger, je travaille dans l'entreprise de mon père. Mon histoire concerne le moment où j'avais la trentaine, après mon retour d'études à l'étranger. Depuis mon enfance, j'ai consacré beaucoup de temps à l'étude et j'ai été très curieuse du monde. Heureusement, j'étais la seule fille d'une famille aisée. La famille de mes parents dirigeait une grande usine depuis des générations. Lorsque mon père a pris la relève, l'entreprise s'est encore développée. Le mot d'ordre de mes parents était l'humilité et la frugalité, et ils vivaient en restant fidèles à leurs principes, mais ils ne mégotaient pas sur mon éducation. Grâce à cela, j'ai pu partir longuement étudier à l'étranger dès que j'ai obtenu mon diplôme de l'université et je suis rentrée après avoir étudié et voyagé autant que je le souhaitais. J'ai obtenu un doctorat en administration des affaires en Angleterre. Après avoir bâti ma carrière dans plusieurs domaines spécialisés, je suis rentrée chez moi à la fin de la trentaine. Les gens autour de moi m'ont félicité, en disant que ce serait bien d'avoir une fille qui pourrait reprendre l'entreprise de mon père. Mon père, qui était introverti, semblait également penser qu'il pouvait compter sur moi. Mon père avait quelques inquiétudes, qui étaient sa santé et mon âge. Parce qu'il travaillait trop dur, sa santé n'était pas très bonne et il voulait me voir me marier pendant qu'il était encore en bonne santé. Il voulait me conduire à l'autel à mon mariage. Même si toute l'attention et les bénédictions du monde étaient concentrées sur la mariée, il a dit que si sa santé n'était pas bonne, le mariage serait triste. Je n'ai pas été offensée par l'inquiétude de mon père pour mon mariage. Si je rencontrais une bonne personne, j'étais prête à me marier à tout moment et à avoir des enfants pour fonder une famille. Cependant, indépendamment du type idéal, qu'il soit dans une position élevée ou basse, je n'avais tout simplement pas rencontré quelqu'un qui se comporte poliment envers tout le monde et agit de la bonne manière. Un jour, mon père m'a demandé, « Est-ce que tu veux aller à un rendez-vous arrangé? C'est encore ce fils de l'entreprise que tu connais? » Merci, mais non merci. Tu ne veux vraiment pas te marier? Je ne veux. Je me marierai, mais je n'ai pas encore rencontré quelqu'un de bien qui me convienne. Je te le dis à l'avance, je n'ai pas l'intention de me marier pour l'argent. Une personne passe avant tout. D'accord, alors je fixerai un rendez-vous. Quoi? Rencontre-le simplement une fois, tu verras une fois que tu l'auras rencontré. Oh, pourquoi insistes-tu tant à me présenter quelqu'un? Mon père a dit que le rendez-vous galant était le plus jeune fils du collègue de mon père qui dirigeait une grande entreprise comme mon père. Je me suis même demandé si c'était un mariage arrangé entre deux entreprises que j'avais simplement entendu. Tout ce qui précède, je n'étais pas d'humeur. Même si je savais que mon père ne le ferait pas, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment étrange que j'avais. Cependant, avec les tentatives répétées de mon père pour me persuader, j'ai décidé à contre-séance de rencontrer la personne au moins une fois. Si c'était une bonne personne et qu'il avait juste beaucoup d'argent, je l'ai rejeté. Cependant, l'homme que j'ai rencontré sans aucune attente s'est avéré être une très bonne personne. Contrairement à ce que j'ai entendu sur la richesse de sa famille, j'ai particulièrement remarqué son modeste outfit décontracté. Je n'ai rien contre quelqu'un qui aime être à la mode, mais je déteste ceux qui sont extravagants et qui montrent leur richesse en s'enveloppant de marques de luxe et en se comportant snob. De nos jours, même les gens des familles les plus riches ne se promènent pas ainsi. Il n'était pas seulement modeste, mais son attitude polie envers les serveurs au restaurant et au café, en particulier, se distinguait. Il correspond à mon type idéal d'homme qui est poli, respectueux de tous, et honnête et droit. Il était mon type idéal. Je suis tombée amoureuse de lui et nous nous sommes tellement plu que nous n'avons pas tardé à nous préparer pour notre mariage. Puis, le jour où j'allais le rencontrer pour la première fois ses parents, mon fiancé a abordé son inquiétude avec prudence. « Chérie, je te le dis juste au cas où tu serais surpris. »« Ah. Quoi? Mes parents sont assez économes. »« Bien, beaucoup. »« C'est bon. Les miens aussi. La maison où ils vivent est très vieille et usée. C'est notre bâtiment, et nous allons le rénover bientôt. Quelle est l'importance? Ce sont les gens qui comptent. La maison des beaux-parents était beaucoup plus modeste que ce à quoi je m'attendais, mais je n'ai pas eu à m'en préoccuper. Le faste dans les affaires, je le savais mieux que quiconque qui avait vécu une vie d'icône de frugalité et d'économie. C'étaient mes parents. Encore une fois,
mes parents et mes futurs parents étaient un très bon match. Ils étaient très similaires sous tous les aspects de leur voyage dans la vie, de leurs valeurs et de leurs attitudes. Était-ce à cause de cela? Peu importe qui de la famille s'asseyait en premier, nous avons décidé d'organiser un mariage simple, évitant les grosses pompes et formalités. C'était à l'époque où les petits mariages sont devenus une tendance, semblable à certains couples de célébrités, nous avons donc facilement accepté. Il n'y avait qu'une seule partie où mon père était très fort sur les dépenses d'argent importantes. Mon père a insisté sur le fait qu'il achèterait notre nouvelle maison de mariée. Il avait repéré un nouveau condo de luxe en ville. Cela coûtait plus de 3 millions de dollars. Je ne voulais pas qu'il s'inquiète de l'argent, car je savais qu'il en avait la capacité. Je lui ai dit, « Père, je ne dis pas que vous n'en avez pas la capacité maintenant. Ce n'est pas à votre image. Ce n'est pas comme vous qui avez vécu modestement toute votre vie. » Donc, je me suis inquiétée de son changement soudain. Je lui ai demandé, « Est-ce qu'il y a un problème de santé quelque part ?» Mon père a hésité pendant un moment et me l'a dit. Bientôt, je n'ai pas eu d'autre choix que d'accepter le cadeau de mon père. Je le fais parce que je suis désolée pour toi. Je suis désolée pour toi qui n'as pas pu en profiter correctement parce que tes parents étaient frugaux. Il a répondu, « Pourquoi continues-tu à dire cela? Il n'y a rien que vous n'ayez pas apprécié. Est-ce que tu es allé à l'université avec ton propre argent? Ce pays t'a-t-il envoyé étudier à l'étranger? C'était grâce à l'argent de maman et papa. Je t'en suis également reconnaissant. » J'ai répondu, « J'en ai assez. » Mais ce n'est pas ainsi que les parents le ressentent. Il a dit, « Papa. C'est un cadeau d'un père à sa fille qui se marie. Ne dis rien et accepte-le simplement. » Au final, mon père a acheté notre nouvelle maison pour notre mariage. Le condo de luxe, qui coûtait plus de 3 millions de dollars, il l'a acheté au nom de mon mari et moi. Mes futurs beaux-parents étaient réticents, disant que la maison des jeunes mariés devait être fournie du côté du marié. Mais ils n'ont pas essayé de rejeter l'offre de mon père. Ils géraient tous les deux une grande entreprise et ils savaient que ce serait fatigant de s'opposer à des hommes d'affaires têtus. Je l'ai aussi pensé, du moins à ce moment-là. Avec notre mariage imminent, mon père s'est effondré alors que je remarquais des signes anormaux chez mes futurs beaux-parents. J'ai suggéré que nous devrions reporter notre mariage jusqu'à ce que mon père se rétablisse. Cependant, mon fiancé et sa famille ont dit que nous devrions nous dépêcher parce que nous ne savions pas quand mon père pourrait mourir. C'était logique. C'était courant pour les gens de se précipiter dans le mariage pour montrer le mariage à l'aîné qui était en mauvaise santé. Le problème était que mon père n'avait pas une maladie grave, mais c'était simplement dû à la surcharge de travail qu'il avait perdu connaissance. Donc, je persuadai mon fiancé qu'il serait préférable de reporter le mariage après que mon père ait retrouvé la santé et que les deux familles soient présentes. En raison de mon intense supplication, le mariage a été reporté. Il était prévu environ 6 mois plus tard, afin de trouver une bonne date et de trouver une autre salle de réception. Comme mon mariage a été reporté, je pensais que les signes anormaux de ma belle famille avaient disparu. Cependant, lorsque mon père a payé le solde final pour le nouveau condo, un autre signe avant-coureur est apparu. Nous n'avions même pas encore eu la cérémonie de mariage, et un endroit où les propriétaires n'avaient même pas encore emménagé, payé par mon père. La famille de mon fiancé a emménagé et a commencé à y vivre. Comme nous n'avions aucun accord préalable sur un arrangement de vie avec sa famille, je lui ai demandé des explications. Que se passe-t-il? Pourquoi sont-ils venus habiter dans notre maison alors qu'ils ont leur propre logement? Puis, mon futur mari a dit très calmement, sans changer d'expression, leurs bâtiments vont être rénovés, alors ils resteront temporairement, juste pour un court moment. Alors, ce serait plus confortable pour eux de rester à l'hôtel, non? Tu sais, ma mère et mon père, ils sont radins. L'argent sortant de ma poche ou de la tienne, ils ne se sentiront pas très à l'aise. Mais tu ne peux pas faire ça. C'est notre nouvelle maison de noces et comment peuvent-ils y vivre en premier quand nous n'avons même pas encore emménagé? Que veux-tu dire, ils y vivent? Ils y seront pour seulement un mois, c'est tout. Vraiment, juste pour un mois jusqu'à ce que la rénovation soit terminée. Pendant que je discutais avec mon fiancé, je m'assurais qu'il promettait que ses parents y vivraient pendant un mois pendant que leur bâtiment était en cours de rénovation.
J'ai également obtenu une promesse de ses parents qu'ils vivraient là-bas pendant un mois pendant que leur bâtiment était en rénovation. Cependant, 2 mois et 3 mois s'étaient déjà écoulés, mais ils ne montraient aucun signe de déménagement de notre maison. Il m'a semblé qu'ils allaient simplement y vivre pour toujours. Entre-temps, les frais de copropriété et les factures d'électricité étaient prélevés sur mon compte bancaire. J'ai commencé à m'inquiéter de ce que je devais faire à propos de mes beaux-parents potentiels. Je devais penser à mon père avant de penser à rompre mes fiançailles. Je devais trouver une solution par moi-même. Pour trouver une solution, je me suis rendue chez l'immeuble de mes beaux-parents qui était en rénovation pour savoir ce qui prenait autant de temps. J'allais essayer de trouver une solution en les aidant. Cependant, j'ai été choquée de découvrir la vérité. L'immeuble qui devait être rénové n'était pas au nom de mes beaux-parents. Le propriétaire de l'immeuble était quelqu'un que je n'avais jamais rencontré. Dans l'immeuble où il vivait, il y avait un nouveau locataire qui y vivait. En fait, mes beaux-parents n'avaient pas pu payer le loyer et avaient utilisé leur argent de caution et avaient été expulsés. J'étais tellement confus. La personne qui dirigeait une grande entreprise n'avait pas l'argent de loyer et avait été expulsée. Quelque chose ne va pas dans ce mariage. Étant si confus, j'ai avoué mon secret à mon ami le plus proche. Ensuite, mon ami m'a dit quelque chose. Eh bien, ne sois pas surpris et écoute attentivement. Je suis déjà assez surpris de ce que j'ai découvert aujourd'hui. Comment puis-je être plus choqué? Elle n'a rien dit, alors je l'ai pressée. Qu'est-ce que c'est? Dis-le-moi. C'est à propos de ton futur beau-père. C'est un peu étrange. Nos parents ont quelques connexions avec l'entreprise de tes parents, juste un peu. Quoi qu'il en soit, je pense que le PDG de cette entreprise est le père de ton fiancé. Le père de ton fiancé n'est pas la même personne. Pourquoi me dis-tu ça seulement maintenant? Je ne l'ai découvert que depuis quelques jours. Ce n'est pas certain non plus. Cependant, le nom du président de cette entreprise et le nom sur ton invitation de mariage sont les mêmes. Mais le visage du PDG de cette entreprise est différent de mon souvenir. Dans tous les autres cas, tu dois avoir dû te tromper et l'ignorer. Mais maintenant, j'ai commencé à avoir des doutes sur mes beaux-parents. J'étais encore plus confus, alors je suis sortie pour le confirmer. Puis, le nom du président de cette entreprise et le nom de ton père étaient les mêmes. Cependant, ce sont 2 personnes complètement différentes. C'était encore plus choquant que mon beau-père potentiel avait récemment changé son nom. C'était juste après que mon père ait fait leur connaissance, pendant la période où ils ont suggéré un rendez-vous aveugle à mon père. Ils ne dirigeaient pas une grande entreprise ou quoi que ce soit, mais ils se sont fait passer pour ce qu'ils n'étaient pas et ont délibérément approché mon père. Ils n'étaient rien d'autre que des fraudeurs. Toute la famille a conspiré dans cette fraude. Le seul but était évidemment l'argent de ma famille. J'ai décidé de rompre les fiançailles et de déposer une plainte pénale. J'ai caché mon intention et j'ai commencé à rassembler les preuves une par une. Cela n'a pas pris longtemps pour rassembler toutes les preuves, et je suis allée à la maison où ils avaient enfreint les lieux. Ils semblaient anxieux en raison de mon attitude distante. Je crois qu'ils avaient peur que le mariage ne soit annulé. La femme que je considérais comme ma future belle-mère a montré son esprit malveillant ouvertement. Et, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi? Oh, tu peux aussi le dire? Je l'ai remarqué. Pourquoi as-tu soudain l'air distante? As-tu eu une dispute? Je ne pense pas que nous ayons eu de dispute, mais tu devrais demander à ton fils. Tu ne sais jamais ce qu'il pense, n'est-ce pas? Et, pourquoi agis-tu de la sorte? As-tu un autre homme? Je n'ai pas eu le temps. C'était quelque chose dont je n'ai pas eu le temps d'y penser. C'est la raison pour laquelle le mariage devrait prendre trop de temps à se préparer. Je suis fatiguée. S'il vous plaît, restez concentrés. Vous ne pouvez pas continuer comme ça jusqu'à ce que vous enregistriez votre mariage en premier, et ensuite. Après l'enregistrement du mariage, vous devriez avoir un bébé en premier. De nos jours, ce n'est pas une mauvaise chose d'avoir un bébé avant le mariage, mais c'est une bénédiction à cause du manque de bébés nouveau-nés, tout le monde l'aime. Essayez de dormir sous la même couverture et d'avoir des bébés, et essayez de vous y habituer. Quand est-ce un bon jour pour votre première nuit? Nous partirons donc, vous pouvez avoir l'intimité de l'atmosphère de la première nuit.
Je pense que nous devrions juste annuler cet engagement. Quoi? Il y a une raison pour l'annulation de cet engagement, alors je veux y mettre fin. Je suis désolé, mais vous n'avez pas votre mot à dire. Vous n'avez qu'à l'accepter. Même si vous résistez, je vais m'arranger pour que vous l'acceptiez. Ensuite, toute la famille trompeuse l'a accepté volontiers. C'est regrettable, mais un mariage ne peut pas être forcé. Donc, si c'est votre souhait, je suppose que nous devons l'accepter. Résolvons-le maintenant. Ensuite, je l'ai vu clairement. Ceux qui ont triché regrettaient secrètement l'annulation de notre mariage. Je les ai malgré tout laissés continuer à vivre dans mon condo. Bien sûr, il y avait un plan. Quelques jours plus tard, ils devaient avoir fini de comploter et ont expressément exigé de l'argent. Je demandais la moitié du condo qui était en non-joie. Puisque la raison de l'annulation de la fiançaille m'incombait, ils ont demandé une indemnisation pour leur souffrance mentale et leur réputation. Je suis partie à l'intérieur. Est-ce que les fraudeurs ont une réputation dans la communauté? Ils ajoutaient simplement plus de chefs d'accusation criminels à leurs actes frauduleux, en plus de ce que je prévoyais de leur infliger comme punition. Que ferons-nous si je refuse? Nous l'obtiendrons. Donc, comment? Ce n'est pas quelque chose que je devrais dire devant quelqu'un qui est presque sur le point de devenir ma belle-fille. Mais lors de la réalisation de grandes affaires, nous faisons connaissance avec tout type de personnes. Parmi eux, nous connaissons quelqu'un qui peut être assez fort. Vous parlez de certains individus comme des voyous? Si vous voulez leur donner un nom, ils pourraient être appelés comme ça. Pour résumer, si je ne paie pas la moitié de la part du condo, vous ferez appel aux voyous pour l'obtenir. C'est ça. Ne le prenez pas à la légère. Nous sommes sérieux. Si vous ne le faites pas, nous pourrions obtenir quelqu'un de pire que les voyous pour s'occuper de vous sans laisser de traces. J'ai crié de joie à l'intérieur, mais à l'extérieur, j'ai fait semblant d'avoir peur et je suis partie en courant, en menaçant d'extorsion. Bien sûr, je n'ai pas remis la moitié de la part, et je n'ai pas été pris en train de préparer une déclaration criminelle. Je suis juste partie en voyage à l'étranger que j'avais prévu. À ce moment-là, mon père avait investi au Vietnam, et j'étais censée gérer l'usine pour lui. Il avait besoin de quelqu'un pour installer l'usine et la gérer jusqu'à ce qu'elle soit stabilisée, et comme j'avais de l'expérience à l'étranger, j'étais le meilleur pour le poste. Je devais être au Vietnam pendant 3 ans. Entre-temps, ces fraudeurs ont continué à vivre dans mon appartement. Comme ils ont dû l'apprécier de vivre là-bas. Même si je n'ai pas remis la moitié de la part de la copropriété, le montant était de 1,75 million de dollars, et la copropriété a beaucoup augmenté. Cependant, comme prévu, leur cupidité ne s'est pas arrêtée à 1,75 million de dollars. Pendant que j'étais au Vietnam, ils m'ont souvent appelé, me menaçant et exigeant leur moitié. J'ai répondu à tous leurs appels fidèlement. Bien sûr, je n'ai jamais dit que je remettrais la moitié de la part et les ai tenus en conversation téléphonique. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'ils ouvraient la bouche, ils faisaient référence à des voyous pour m'atteindre, ce qui, selon moi, attribuait toutes les preuves de menaces et d'extorsion, et les appels internationaux étaient très chers. Puisque j'ai décidé de détruire ces fraudeurs de ma famille, je me sentirais mieux s'ils dépensaient leur argent le plus possible. J'ai également fait semblant de ne pas être au courant que les frais de l'association et les factures d'électricité étaient déduits de mon compte. Après avoir terminé mon travail au Vietnam, j'ai appelé mon ex-fiancé et j'ai dit ce que je voulais dire et raccroché. Je dois monter dans l'avion, alors je vais faire court. Viens à l'aéroport. Terminons Y là. Dès mon arrivée à l'aéroport, la famille d'escrocs qui est sortie à l'aéroport pour obtenir leur part de la copropriété a été arrêtée par la police. Juste avant de partir pour le Vietnam, j'ai déposé une plainte pénale via le service juridique de notre entreprise. J'avais rassemblé des preuves pendant 3 ans, qui ont été vérifiées par la police. Ils ont décidé que les crimes commis par la famille étaient dangereux, et ils ont décidé de les arrêter. La raison pour laquelle je les ai appelés à l'aéroport était d'aider la police. Cette nuit-là, avant qu'ils ne soient transférés en prison, je suis allée les voir au poste de police du comté. J'ai visité mon ex-fiancé. Au début, c'était drôle de voir comment vous avez dû penser qu'il s'agissait d'une cible facile pour planifier une telle arnaque. Comment avez-vous pu nous faire ça?
Nous nous aimions. Ils auraient été tes beaux-parents. C'était un amour faux d'une escroc. Le mariage aurait eu lieu sur la base de mensonges. Au début, c'était drôle, mais plus je y pensais, plus je suis devenue en colère. Je me demandais à quel point mon père devait être désolé d'avoir été pris dans votre stupide arnaque commise par des sangsues comme vous. Quoi? Ce n'est pas nous, mais vous pour être stupide de tomber pour ça. Le tribunal déterminera de qui est la faute. Je m'assurerai que c'est la fin de vos crimes. Vous vivrez sans abri, englouti par la dette et les intérêts pour toujours. Vous devez être courageux. Juste parce que mes mains sont menottées, ne pensez pas que je suis facilement gérable. Pourquoi devrions-nous être punis? Que avons-nous fait de mal? Vous avez fait un grand idiot de mon père qui a vécu toute sa vie avec travail acharné et honnêteté. Il vous a fait confiance et vous avez menti pour lui extorquer de l'argent. Et ainsi de suite. N'êtes-vous pas curieux? Le reste devrait être discuté avec mes avocats. Si vous voulez de la nourriture décente, parlez-en à mon avocat. Qui sait, peut-être sera-t-il généreux et gentil pour vous laisser avoir du pain de maïs ou quelque chose. Vous pourriez partager avec votre famille, en prenant une bouchée chacun. Très confortable. Jusqu'à la dernière minute, je me suis tournée pour partir, mon ex-fiancé a maintenu ce visage épais du sien. Ce n'était pas assez pour lui de s'agenouiller et de supplier mon pardon, mais s'il y avait d'autres personnes, elles pourraient le confondre avec un prisonnier lorsqu'il est innocent. Cependant, ce regard ne durerait pas. Enfin, le défilé de mes poursuites a commencé. Lorsqu'il a été jugé que les menaces proférées par ces escrocs de la famille ont été reconnues coupables, elles n'ont pas seulement été condamnées à une amende, mais également à des poursuites pour les gains illicites de leur fraude et le vol d'identité dans le but de commettre un mariage frauduleux. Elles ont toutes été reconnues coupables et, sur la base de leur casier judiciaire antérieur, elles ont toutes été condamnées à une peine de prison. Le vol d'identité pour se faire passer pour le président d'une grande entreprise a été la cerise sur le gâteau pour les accusations criminelles en bonus. J'avais préparé les choses depuis longtemps, mais comme les preuves étaient si accablantes que c'était une victoire facile, je n'ai pas arrêté là. Pendant qu'ils étaient en prison, j'ai déposé une plainte pour récupérer la moitié de la part de la propriété qui était au nom de mon ex-fiancé, et j'ai également gagné en cour civile. Le titre de la maison est devenu mon seul nom. Lorsqu'ils ont purgé leur peine et le jour où ils sont sortis, je leur ai envoyé une autre facture. Il s'agissait de leur loyer pour avoir vécu dans mon endroit pendant un total de 3 ans et demi, y compris les frais. Comme il s'agissait d'un emplacement privilégié dans un immeuble de condo de luxe, le loyer du marché était énorme. Dès qu'ils ont reçu ma facture, ils se sont précipités vers moi et ont supplié, « Chérie, s'il vous plaît, aidez-nous une fois, s'il vous plaît. » Et, comment osez-vous m'appeler votre chérie? J'ai dit, je ne le suis pas. Vous pouvez supplier, mademoiselle. Non, madame. S'il vous plaît, aidez-nous. Et, comment osez-vous m'appeler votre chérie? J'ai dit, je ne le suis pas. Vous pouvez supplier, mademoiselle. Non, madame. S'il vous plaît, faites-nous une remise. Ce montant est ce qu'un employé de bureau doit travailler pendant plus de 10 ans pour le payer. Je te l'ai dit à l'avance, je vais en finir avec toi. Tu seras sans abri pour toujours. Tu seras endetté et accumulant des intérêts. Tu vivras avec un découvert jusqu'à ta mort. Donc tu aurais dû te préparer en prison. Si je pense à toute la fraude que vous avez commise envers les autres que moi, je pense que ce n'est pas suffisant que vous restiez tous en prison. Tu seras endetté et accumulant des intérêts. Tu vivras avec un découvert jusqu'à ta mort. Donc tu aurais dû te préparer en prison. Et comme tous nos membres de la famille sont des ex-détenus, il est difficile d'obtenir un emploi. S'il vous plaît, ayez pitié. Nous ne pouvons pas mourir de faim pour rembourser ces dettes. D'accord, je ferai un petit rabais. Merci. Je vous en suis vraiment reconnaissant. Donc, combien? Je ne te demanderai pas de payer les changements par centaines. Calcule juste à partir des milliers. Et, tu rigoles? Regarde. Maintenant tu montres ta vraie peau impolie. On dit que vous ne pouvez pas changer les gens. De toute façon, cela me rend malade de respirer le même air que votre genre de criminel, alors sortez de là. Oh, Raigt.
J'ai un autre cadeau pour vous. Prends-le. Tu peux l'ouvrir maintenant ou plus tard. Cela n'a pas d'importance. Je t'ai remis une enveloppe. Il a cru que c'était de l'argent et a commencé à déchirer l'enveloppe précipitamment. Cependant, dès que la feuille de papier a été révélée dans l'enveloppe, il a été choqué. Ma mère aurait probablement été effondrée s'il avait été là. C'était une autre facture, les 42 mois des frais d'adhésion et des factures d'électricité qui ont été déduits de mon compte. C'était une autre somme pour cette famille d'escrocs à payer. Pour te donner un indice, c'était plus de 2000 $ par mois. Ces ex-délinquants ont fini par travailler comme journaliers. Même cela était très difficile à trouver. De leurs revenus, qui étaient à peine suffisants, ils ont dû payer ma dette. Parce qu'ils étaient en liberté conditionnelle, ils doivent payer leurs amendes en tant que dette envers la société ou retourner en prison. Ils ne pouvaient pas essayer d'échapper à la loi, mais je m'en fichais. Les huissiers de justice que j'ai embauchés étaient très efficaces pour les trouver, mieux que les forces de l'ordre. Jusqu'à ce jour, les intérêts sont ajoutés à leurs dettes. Je me suis mariée avec un homme et j'ai commencé une famille heureuse. Mon mari est une bonne personne en termes de sa personnalité et de ses capacités en tant que compagnon de ma vie entière. Après être passé par cet incident, j'apprécie plus que jamais mon mari qui est à mes côtés. Je suis sûre que vous avez tous quelqu'un de précieux sans avoir à traverser ce que j'ai vécu. Pourquoi ne pas penser une fois de plus à cette personne? Merci de m'avoir écouté. Passez une bonne journée. S'il vous plaît, encouragez-moi et écrivez vos commentaires de sagesse dans la section des commentaires. Appuyez sur like et s'abonner est d'une grande aide pour moi.